Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Comment ça marche. Et aujourd'hui c'est un numéro assez spécial car on va pas expliquer le fonctionnement d'une machine mais d'une application au parc Astérix, le Philotomatix. Alors du coup déjà pour commencer, c'est quoi Philotomatix? En fait c'est un système de file d'attente virtuelle que propose le parc Astérix depuis cette année. Et l'idée en fait c'est de réserver un horaire pour une attraction et de pouvoir vous balader dans le parc sans attendre dans la file d'attente physique. Comme ça vous n'êtes pas obligés d'être serrés les uns contre les autres. Donc c'est une bonne démarche de la part du parc en cette période de Covid. Alors du coup pour ça, l'idéal c'est de commencer déjà par télécharger l'application à la maison. Comme ça vous gagnez du temps. L'application Parc Astérix. Après vous allez dans l'onglet Philotomatix et ensuite il va falloir créer un compte il me semble, donc moi je l'ai déjà fait donc je ne pourrais pas vous montrer. Du coup au parking on vous donne ce papier, du coup il y a un code à enregistrer après votre inscription sur Philotomatix et voilà c'est tout, donc c'est assez simple d'utilisation. Bon, pour ceux qui n'auraient pas de téléphone, qui n'auraient pas envie d'utiliser leur téléphone, sachez qu'ici au Point Pass, donc c'est à l'entrée du parc, vous pouvez louer une montre connectée pour la modique somme de 20 € de caution et puis bien sûr après si vous la rendez on vous rend votre caution. Et pour ceux qui ne seraient pas venus en voiture, sachez que vous pouvez quand même vous procurer ce papier, hein, vous inquiétez pas. Apparemment, il faut se renseigner auprès des opérateurs qu'il y a devant les attractions et eux, ils vous remettent un papier avec ce code. Donc voilà, là pour l'inscription c'est fait, donc vous avez vu que j'ai mis le maximum de personnes qu'on pouvait mettre. Donc avant c'était 6, là c'est passé à 8. Donc si vous êtes sûr d'être le nombre, bah, mettez votre nombre. Et si vous êtes comme moi à croiser souvent du monde et à vous rejoindre à un groupe, le mieux c'est de mettre le maximum. Comme ça au moins vous êtes sûr de pouvoir passer. Bon là on va faire une simulation comme si j'allais vouloir faire une attraction. Donc là je vais faire la colère d'Anubis admettons. Donc je clique sur l'attraction et ça me met accéder à l'attraction dans 1h29. Je clique. Et voilà, c'est réservé, donc du coup je peux y accéder dans 1h29 minutes. Du coup en attendant, il faut que je m'occupe. Et il faut savoir que c'est une réservation tant que vous n'avez pas utilisé l'autre. Donc là, c'est-à-dire pendant 1h30, il faut vous occuper dans le parc avec des attractions qui n'ont pas Philotomatix. Donc ça peut être chiant, mais ça peut être bien pour découvrir par exemple des attractions que vous n'aurez pas fait forcément sans Philotomatix. Et voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Et après, d'ici 1h28, du coup, on va voir l'opérateur, on monte notre réservation. Et puis voilà, c'est tout, il nous laisse rentrer. Et vous avez un quart d'heure de battement pour pouvoir vous rendre sur l'attraction. Bon, admettons, vous changez d'avis, vous vous rendez compte que vous n'avez plus envie de le faire ou pour une autre raison, enfin chacun son truc quoi. Vous allez du coup dans l'application Philotomatix toujours. Là j'avais réservé la colère d'Anubis. Donc là du coup il me confirme comme quoi elle est reportée à 16h30. Oui, parce que Philotomatix il fait sa vie. Hein. Il peut vous dire bah en fait finalement c'est avancé, c'est reculé, donc c'est un peu chiant. Mais en gros il faut surveiller souvent son téléphone. Donc là admettons je veux annuler, je clique dessus. Hop, je fais annuler. Après il me propose si je veux réserver une autre attraction, je veux seulement annuler ou ne pas annuler. Donc là je veux annuler, admettons. Voilà, c'est annulé. Et voilà, c'est tout. Donc après il reste juste à trouver une autre attraction. Donc là on va essayer du coup de réserver pour un spectacle parce que Magma Maleficus c'est pareil, il faut réserver. Du coup on va dans Philotomatix, Magma Maleficus, réserver. Bon, on va mettre 8 personnes, hein. Je suis tout seul mais c'est pas grave. Après on choisit du coup sa séance. Donc là il reste 11 places pour passer de 15h40 à 15h50. Je réserve. Hop, et c'est bon. Donc d'ici une demi-heure on se présente devant le spectacle. On va montrer ça à l'opérateur. Il va scanner notre QR code qui va s'afficher. Et puis voilà, on va profiter du spectacle. Bon là on a notre réservation qui va arriver à 0, voilà, c'est passé à 0. Du coup là on va se diriger vers l'opérateur qui est devant l'entrée Philotomatix de Magma Maleficus. Ça me dit que je l'ai manqué, c'est génial. Bon, vous avez pu voir qu'il y a eu un petit couac là sur le spectacle. Ça m'a mis comme quoi j'étais arrivé trop tard alors que j'étais là à l'heure. Donc ça arrive des fois qu'il y a des bugs, ça m'a mis du coup sur la séquence d'après. Du coup pour rattraper ça on va essayer de faire un autre truc. Là on va réserver la maison de la peur. Et au final en fait c'est accès direct. Donc voilà, on va faire allons-y. Et on va voir comment ça se passe du coup auprès des opérateurs. Donc là vous pouvez voir que du coup on a 15 minutes qui se sont affichées. C'est parce qu'on a 15 minutes de battement pour pouvoir faire l'attraction. C'est bon, allez-y. Merci. Bon voilà, ce tuto de Philotomatix se termine. J'espère que tu as tout compris. C'est un système assez simple à comprendre sur le principe, mais en pratique c'est plutôt compliqué. Il y a souvent des bugs. Je sais que souvent les gens qui ont des Samsung ont du mal à du coup avoir l'application qui fonctionne. Du coup il y a la technique de taper l'adresse de Philotomatix directement dans la barre de Google Chrome par exemple. Mais il faut avoir l'adresse et je l'ai pas. Sinon il y a la technique de prendre la montre, mais bon du coup s'il faut aller au Point
passe, faut laisser une caution, faut y repasser le soir pour récupérer la caution et tout, donc c'est assez chiant. Et voilà, et les inconvénients c'est que du coup, pendant le temps qu'on attend, donc 1h30 par exemple pour la colère d'Anubis qu'il y avait aujourd'hui, bah pendant ce temps-là faut s'occuper dans le parc, sauf que la plupart des grosses attractions elles sont dans le fil automatique, du coup faut aller faire genre la petite tempête, des trucs comme ça, et si t'as pas trop envie de les faire, bah du coup bah, c'est tant pis pour toi. Mais il y a eu quand même des améliorations dans l'application, parce que genre la maison de la peur, j'ai pu la faire directement, alors que quand je l'avais testé il y a à peu près un mois de ça, même s'il y avait personne dans la file d'attente, c'était 1h30 d'attente, donc ça va, le parc il améliore au fur et à mesure, même si ça reste pas très au point, parce qu'il y a quand même beaucoup de bugs. En fait ça dépend des expériences. Une journée tu peux avoir un fil automatique où t'enchaînes tout, et il y a des journées où bah, tu fais 3 maisons hantées en 4h30, parce qu'il y a 1h30 entre chaque truc, malgré qu'il n'y ait pas grand monde. Il y a souvent des embarcations qui sont vides, mais comme t'as pas le fil automatique, tu peux pas la faire, donc voilà. Mais en gros c'est ça, tu réserves et tant que t'as pas passé ton truc, tu peux rien faire, donc c'est un peu chiant, mais bon c'est comme ça. Du coup dis-moi dans les commentaires ce que t'as pensé de la vidéo, si t'as tout compris, et qu'est-ce que tu penses de Fil Automatics. N'oublie pas également d'aller faire un petit tour dans la boutique, hein, il y a souvent des nouveautés. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, hein, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous et bim!